Bonjour à tous, je suis Pascale Couratier, la directrice générale de l'Association française pour la prévention des allergies. Je vous remercie d'être présents si nombreux aujourd'hui pour visionner ce webinaire sur l'anaphylaxie et notamment pour une prise en charge, une meilleure prise en charge des patients. Nous allons aborder divers sujets, notamment comment faire face à cette situation, comment prendre en charge les personnes qui font une réaction grave, que ce soit des enfants ou des adultes. Nous allons apprendre à reconnaître les signes et notamment aussi quels sont les derniers protocoles mis en œuvre pour prendre en charge au mieux les personnes. Nous allons également aborder le sujet du droit et la possibilité d'utiliser le stylo auto-injecteur d'adrénaline, que l'on soit ou pas infirmier ou médecin. Vous allez voir, vous allez avoir la réponse dans les diapos qui suivent. Mais tout d'abord, je souhaitais vous présenter rapidement l'Association française pour la prévention des allergies. Qui sommes-nous? Eh bien, en fait, une association qui est créée depuis bientôt 30 ans, composée essentiellement de bénévoles. L'association est reconnue par le ministère de la Santé, appuyée par un comité scientifique réparti sur tout le territoire français à travers des antennes. Comme je l'ai dit, on est reconnu par le ministère de la Santé, on est membre de la Fédération française d'allergologie, du réseau d'allergovigilance et membre également de différentes associations européennes et internationales. Nos différentes missions, comme toute association de patients, c'est l'écoute et le conseil au soutien aux familles. On est là pour améliorer le quotidien à l'école ou même dans le quotidien, vraiment, que ce soit des adultes ou des enfants. On œuvre pour une meilleure prise en charge et une reconnaissance de la maladie, une information du grand public également. On a différentes actions auprès des pouvoirs publics. Vous verrez tout à l'heure que nous avons participé à l'élaboration de certaines recommandations. Des interventions auprès des professionnels, comme aujourd'hui, de l'édition de guides et de dépliants, différents partenariats avec des entreprises. Nous éditons un magazine et nous avons également un site internet, des produits recommandés ou distingués par l'AFPRA, des réseaux sociaux, et sur nos réseaux sociaux, nous regroupons une grande communauté de personnes allergiques ou de proches de personnes allergiques. Nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. L'allergie, donc vous allez voir que c'est une maladie fréquente et de plus en plus fréquente. Donc en 70, nous avions 2-3% de personnes allergiques. En 2010, c'était 30%. Et d'ici 2050, il y aura quand même 50% de la population allergique. C'est ainsi que l'OMS classe l'allergie au 4e rang des maladies après le cancer, les maladies cardiovasculaires et également le sida. Au niveau des allergies alimentaires, nous avons quand même 17 millions d'Européens atteints de cette pathologie, ce qui fait quand même 2,2 millions de personnes en France, dont un certain nombre d'enfants, c'est-à-dire près de 8% des enfants de moins de 15 ans et 4% des adultes. L'allergie alimentaire est quand même à noter la principale cause d'anaphylaxie chez les enfants de moins de 14 ans. Il est à noter également, c'est important, que 7 réactions graves sur 10 ont lieu à l'extérieur, à l'école, au restaurant. À noter, l'anaphylaxie est inaugurale de l'allergie alimentaire dans 30 à 60% des cas. Ce qui veut dire qu'en fait, il n'y a pas de prémisse. On peut avoir une allergie, au moment où on a notre première réaction allergique, elle est tout de suite très grave. Donc, on parle d'anaphylaxie. Nous allons voir ça plus en détail. Ce que je voulais dire, alors oui, l'anaphylaxie, c'est quoi? Eh bien, l'anaphylaxie, c'est une urgence absolue. On dit anaphylaxie, ou vous avez dû entendre aussi parler du choc anaphylactique. C'est une urgence médicale grave causée par une réaction allergique immédiate. Le pronostic vital peut être engagé si l'on n'intervient pas rapidement. Les causes peuvent être diverses: allergie alimentaire, piqûre d'hyménoptère, médicaments. Nous allons y revenir ultérieurement également. Pour continuer, qui est concerné? Majoritairement les personnes allergiques sévères de tout âge, mais surtout les enfants et les ados qui, eux, ont plutôt des réactions allergiques aux aliments. Les adultes, eux, vont plutôt réagir aux piqûres d'insectes et aux allergies médicamenteuses. Les symptômes, alors ça va être les symptômes avec des mots de patient, c'est-à-dire le patient ne va pas vous dire j'ai un œdème, mais il va dire j'ai la gorge qui gonfle, la voix qui devient rauque, bizarre, qui croise, des fois il y a un bruit métallique, on ressent des fourmillements intenses dans les membres, on ressent une indicible panique, un sentiment de vide ou de mort imminente également. Le patient peut être oppressé, avoir une crise d'asthme qui se déclenche également, mais pas forcément. On a les battements du cœur qui s'accélèrent ou ralentissent. La tension peut chuter brutalement. Il s'agit vraiment d'une réaction allergique généralisée
qui est qualifié de sévère. En général, à partir du moment où on a 2 symptômes, ça devient vraiment très, très, très grave et très urgent. Il faut réagir très rapidement. Donc là, on le voit indirectement, les symptômes sur le petit bonhomme, la gorge qui gonfle et la voix qui devient rauque, c'est encore décrit à cet endroit-là. Ce dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, c'est la respiration sifflante également, même si j'ai parlé de crise d'asthme. Mais la respiration sifflante, on fait pas forcément, le patient ne fait pas forcément le lien avec une crise d'asthme. La conséquence, effectivement, on peut mourir, c'est certain. Si on n'agit pas rapidement, l'issue est fatale de toute façon, il faut vraiment intervenir. Quel protocole? Alors, les protocoles ont évolué depuis quelques années et ils ne sont pas encore tous reconnus et connus, on va dire. Reconnus, ils le sont, mais connus de tous, pas encore forcément. Donc là, je vais vous parler des protocoles et des recommandations de l'IACI, donc qui est une organisation de médecins allergologues et immunologues au niveau européen. La SFA, c'est la Société française d'allergologie, et également les recommandations de la SFMU, que vous devez connaître également, qui est la Société française des médecins urgentistes. Donc, après avoir, excusez-moi, mon diaporama défile un peu tout seul, après avoir allongé le patient, il faut tout de suite administrer l'adrénaline avec un stylo autodéclenchant en intramusculaire. Je précise bien que ce stylo-là sont en intramusculaire. Administrer le bronchodilatateur s'il y en a un en cas de crise d'asthme. Appeler les secours. Faire une injection d'adrénaline avec le deuxième stylo s'il n'y a pas d'amélioration dans les 5 à 10 minutes. Surtout, ne pas attendre, il faut agir. Les protocoles. Alors là, je vous ai mis un extrait de la fiche de régulation anaphylaxie destinée aux médecins régulateurs du SAMU. Ce protocole est extrait, donc, comme je vous l'ai dit, de la recommandation éditée en 2016 par la SFMU. Donc là, on voit bien qu'il y a différents conseils, mais surtout, ce sur quoi je veux appuyer, c'est vraiment l'injection d'adrénaline par voie intramusculaire le plus tôt possible pour toute anaphylaxie. Ça peut être fait par le patient lui-même ou par toute personne présente près de lui. Il ne s'agit pas d'un acte médical. Donc là, c'est bien précisé, ce n'est pas un acte médical. Une personne qui n'est pas infirmier, qui n'est pas médecin, peut utiliser ce fameux stylo d'adrénaline. Nous allons le voir plus loin encore, c'est bien dit et répété. Donc même vous, si vous êtes secouriste, mais ni médecin, ni infirmière, vous pouvez utiliser ce stylo, d'autant plus que depuis, ça doit faire 2 ans, je crois qu'il y a eu l'information de la loi sur le citoyen sauveteur, encore plus, vous devez agir dans ce sens-là. Il est bien précisé également que ni les antihistaminiques ni les corticoïdes ne sont les traitements d'urgence de l'anaphylaxie, c'est vraiment l'adrénaline. Pour continuer sur pour les extraits, parce que cette recommandation est fait un certain nombre de pages, mais je suis allée à l'essentiel vraiment sur le résumé, et notamment concernant l'annexe D, vous pourrez la consulter. Hein. Les auto-injecteurs d'adrénaline, donc on sait que c'est destiné aux adultes, aux adolescents et aux enfants de plus de 25 kg, quoique pour les enfants qui sont à risque vraiment, excusez-moi, ça défile toujours tout seul, pour les enfants qui sont vraiment à risque d'anaphylaxie, même s'ils ne font pas 25 kg, ils peuvent avoir, le médecin peut décider de prescrire un stylo d'adrénaline en identifiant toujours le bénéfice-risque de l'utilisation de cette adrénaline en intramusculaire. On spécifie bien là qu'une seconde injection avec un nouvel auto-injecteur d'adrénaline peut être nécessaire 5 à 15 minutes après la première injection en l'absence d'amélioration clinique ou d'aggravation de symptômes. Après, je vais passer tout ça. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'il est important de retenir que la conservation se fait à température ambiante. Le patient est remboursé et que là, il a encore spécifié que l'injection par auto-injecteur prescrit n'est pas un acte médical. Il est à faire par le patient ou son entourage, ou même vous, secouriste, même si vous n'êtes ni infirmier ni médecin, vous pouvez utiliser ce médicament, ce stylo auto-injecteur.
Pour continuer dans les protocoles, l'HAS a édité en 2013 10 messages clés auxquels l'AFPRAL a également participé à l'élaboration de ces messages clés, de cette mise en place de conduite à tenir après le traitement d'urgence d'une suspicion d'anaphylaxie. Alors là, c'est plus en amont, l'urgence entre guillemets est passée, la personne a été prise en charge, elle est à l'hôpital et au moment de sortir de l'hôpital, et même avant, quoique même avant, puisque là, on va dire que on va noter les symptômes, etc. Mais ça, je pense que ce sont des choses que vous savez faire et que vous avez l'habitude de faire. En revanche, ce qui diffère des autres prises en charge médicales, c'est que pour ce cas spécifiquement, en cas de réaction allergique ou de suspicion d'allergie, on l'a bien dit là, il est important de réaliser un dosage sanguin de la tryptase le plus tôt possible et un deuxième échantillon sera prélevé idéalement 1 à 2 heures après le début de l'épisode sans dépasser les 4 heures. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce dosage-là qui va pouvoir déterminer qu'il s'agit bel et bien d'une réaction anaphylactique et pas d'un autre problème. Et là, on va vraiment savoir que c'est une réaction allergique et ça permettra une meilleure prise en charge du patient. Donc après, bon, je vais vous passer les détails, mais ce qui est important aussi, c'est qu'à la sortie de l'hôpital, quand le patient a déjà utilisé son adrénaline, ou alors là, on suspecte une anaphylaxie, du coup, on ne va pas le lâcher dans la nature sans rien, mais on lui prescrit un stylo d'adrénaline pour qu'il puisse intervenir au cas où et qu'il puisse lui-même se prendre en charge, faire une première prise en charge en utilisant son stylo d'adrénaline avant d'appeler les secours et notamment le 15. Pour exemple, là, quand j'insiste aussi sur voilà, comment remettre les informations, l'utilisation du stylo, etc. En fait, je vais prendre un exemple qu'on a, on a eu une maman il n'y a pas très longtemps, hein, puisque comme je vous expliquais, notre association a aussi une permanence téléphonique, c'était une dame qui a fait une réaction allergique sévère. C'était sa première, hein, une première pour elle. Donc, elle a été prise en charge correctement par les secours, prise en charge à l'hôpital, etc. Et à la sortie de l'hôpital, on lui a dit, bien madame, vous pouvez sortir, vous êtes allergique, sévère, on vous prescrit un stylo d'adrénaline, vous allez le chercher à la pharmacie. Et attention, ça peut vous arriver n'importe où, n'importe quand, avec n'importe quel aliment ou n'importe quoi, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Donc, la dame est sortie quand même assez dépitée, désemparée et surtout avec une très, très grande anxiété. Elle n'en a pas dormi pendant plusieurs jours. Et après, elle a enfin trouvé, en cherchant un petit peu sur Google et sur les réseaux sociaux, elle a trouvé le numéro de téléphone de l'AFPRAL, elle nous a contactés. On a pu la rassurer et la prendre en charge sur la gestion du quotidien, on va dire. Mais il est vraiment important voilà, d'apaiser et de réconforter et de rassurer les patients parce que les patients qui ont un risque anaphylactique, en fait, ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête et ce n'est pas facile à vivre chaque jour. Donc vraiment, si vous pouvez avoir à la sortie aussi, à la sortie de l'hôpital, cet accompagnement, c'est intéressant aussi pour le patient. Donc là, vous voyez, ça tourne tout seul. Le plan d'action urgence allergique, c'est le plan d'action que l'AFPRAL a édité dans son guide. Et notamment, je vous en reparlerai plus tard, nous avons fait aussi un petit triptyque, un résumé de notre guide qui est beaucoup plus facile à lire. Vous pouvez le trouver d'ailleurs sur le stand virtuel que l'AFPRAL a sur le congrès ou après en contactant l'AFPRAL. On verra ça tout à l'heure. Je vous donnerai nos coordonnées. Donc là, voilà, c'est vraiment le plan d'action d'urgence allergique qui se trouve, tout à l'heure, on en parlera aussi, dans les protocoles pour les enfants, les protocoles d'urgence à l'école. Et on distribue beaucoup ce support-là dans les écoles, dans les centres aérés, parce que c'est fait de façon très simple, c'est synthétique. Et voilà, on dit que c'est une allergie sévère, et effectivement, après avoir mangé un aliment, ma voix devient rauque, etc. Eh bien, on va chercher la trousse d'urgence, on fait une injection. Si on a un bronchodilatateur, on fait les 8 bouffées ou ce qui est prescrit dans le protocole. On appelle le 15. Vous voyez, encore là, l'appel au 15 se fait après. Et si l'état ne s'améliore pas, on refait une adresse. Si c'est simple, ça, à la limite, on va se dire, ça ne vous concerne pas puisqu'on ne va pas vous appeler. Là, les personnes prendront leurs médicaments à par voie orale en général et puis ça va aller tout seul, ça va aller tout seul, ça va aller très bien, donc on n'aura pas besoin de faire appel à vos services. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Les autres questions sur l'anaphylaxie,
Alors, ça, ça doit vous arriver assez fréquemment d'être contacté par les écoles quand un enfant fait une réaction allergique. Alors, la question, est-ce qu'un enseignant, un encadrant scolaire est-il autorisé à utiliser le stylo autodéclenchant d'adrénaline? Eh bien oui, de toute façon, nous l'avons vu précédemment, ce n'est pas un acte médical. Donc oui, même un encadrant scolaire peut utiliser le stylo d'adrénaline. Si un encadrant vous appelle en vous disant « j'ai un enfant qui a une réaction », vous pouvez donner ordre à cette personne de faire l'adrénaline, même si logiquement, elle aurait dû faire l'adrénaline avant même de contacter le SAMU. Donc ça, c'est selon la circulaire de 2003 qui a été remplacée par la circulaire de l'Éducation nationale du ministère de l'Éducation nationale, pardon, en février dernier, là en 2021. Il s'agit d'une urgence vitale, une information sur l'utilisation, excusez-moi, c'est l'aléa du télétravail. On va laisser le téléphone sonner. Je disais donc, si une information sur l'utilisation du stylo autodéclenchant a été dispensée, il faut tout mettre en œuvre pour que le traitement injectable puisse être administré en attendant l'arrivée des secours. Et en dehors du cadre du PAI, de toute façon, mais là, ça ne va pas vous concerner non plus, mais même les instituts peuvent utiliser le stylo d'adrénaline, sinon elles pourraient être accusées de non-assistance à personne en danger. Donc oui, quand vous avez un appel de l'école, l'instit, la dame de la cantine, tout le personnel encadrant, que ce soit les jeunes aussi au centre aéré, au centre de loisirs, tout le monde peut utiliser ce stylo d'adrénaline. Donc là, on a différents courriers encore qui avaient été envoyés en 2000 déjà, au moment où les premiers stylos auto-injecteurs sont sortis, sur comment est-ce que l'utilisation de ces stylos d'adrénaline est un geste médical. Donc là, Jacques Lang avait répondu que non. Nous avons refait cette demande en 2015 et on avait eu la même réponse. Et puis surtout, là, on a eu une grande avancée en septembre 2019 suite à un rendez-vous que nous avions eu au ministère de l'Éducation nationale. En fait, il y a pas une circulaire, mais un document qui a été diffusé sur la gestion du risque anaphylactique en milieu scolaire. Et là, on spécifie bien que les écoles, alors pas les écoles, pardon, les lycées et les collèges, ça viendra plus tard pour les écoles, les lycées et les collèges doivent impérativement être équipés de stylos auto-injecteurs d'adrénaline pour pouvoir intervenir en cas d'allergie d'un jeune, une allergie inaugurale, mais ça peut très bien également servir à du personnel, à un personnel, comment dire, encadrant, un prof, une personne technique ou qui que ce soit qui travaille dans les enceintes scolaires. Et en plus, une autre grande victoire, non seulement donc ce stylo auto-injecteur doit être disponible dans les infirmeries, mais les infirmières ont l'obligation de former tout le personnel également, qu'il soit technique, encadrant scolaire au niveau de la cantine ou dans la restauration scolaire ou encore les profs, mais tout le monde doit apprendre à utiliser ce stylo et à reconnaître les signes de l'anaphylaxie. Donc ça, c'est bien pour une meilleure prise en charge des jeunes et des enfants surtout. Donc ça, c'est chouette. Donc là, vous voyez encore une preuve que on doit utiliser l'adrénaline avant. Et du coup, je peux vous faire aussi une petite démonstration. Alors là, il y a un Jex, donc c'est un stylo. En fait, aujourd'hui, sur le marché, nous avons 4 dispositifs. On a le stylo Jex, l'Emrad, le traîneur, alors le traîneur, oui, ça c'est parce que ce sont des factices, l'Anapen et l'Epipen. Ce sont 4 spécialités des stylos auto-injecteurs d'adrénaline qui sont adaptés en fonction des personnes. Ce sont les médecins qui prescrivent le dosage correspondant au poids des enfants ou des adultes, et on peut utiliser du coup sans danger. Donc je vais en prendre un, je ne sais pas lequel, on va prendre peut-être l'épipène, puisque là on a un Jex, c'est facile, on se dit le bleu vers le ciel, on tire, j'espère que vous voyez bien, on le tient comme un poignard un petit peu, et on doit appuyer la partie orange sur la cuisse. Alors je vais me lever, je ne sais pas si on va voir, peut-être, oui, on va essayer. Et
hop, on appuie fort. Mais ça, vous aurez une vidéo. Ça sera quand même plus simple, je pense, que là, sur un webinaire. C'est quand même pas très simple de vous montrer ça. Nous avons sur notre site, donc www.afpral.fr, des vidéos pour apprendre à bien utiliser. Et puis, bon, là, de toute façon, vous voyez comment c'est simple. Et on fait toujours sur la cuisse et non pas... et pas ailleurs, on ne va pas donner de détails, voilà, pas ailleurs. Et là, on voit bien dans la description qu'on fait donc ma réaction sévère, il y a les symptômes, injecté, donc là c'est injecte, mais on a la même fiche sur l'épipène, la MRAD ou Anapen. J'espère que j'en ai pas oublié un, épipène, MRAD, Gex et Anapen, on les a tous faits. Et ensuite, on appelle le 15, donc vraiment les protocoles. Qu'est-ce qui aggrave la réaction allergique? Alors bon, là, ça vous concerne un petit peu moins puisque ça se fait avant, mais bon, néanmoins, c'est intéressant pour vous de le savoir. Les forces physiques, la consommation d'alcool et de drogue, la consommation de certains médicaments, le stress, l'état de fatigue générale et également un asthme mal contrôlé. Et quand il y a en plus un fort pic pollinique, là, forcément, on a une réaction aggravée. Questions diverses. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Si je pique pour rien, bon, normalement, vous n'allez pas piquer pour rien, mais quoi qu'il en soit, il n'y a aucun risque en intramusculaire. Ce sont vraiment des dosages minimes, bien adaptés au poids de la personne, donc aucun risque, pas de contre-indication, même sur une personne cardiaque diabétique. Dans tous les cas, il faut agir, vous ne pouvez pas vous tromper. Comment conserver l'adrénaline? On l'a vu tout à l'heure dans les recommandations aussi de la SFMU, c'est à température ambiante, mais bon, ça vous concerne un petit peu moins puisque vous n'en avez pas forcément dans vos véhicules de secours, du moins sous forme de stylo auto-injecteur, bien que nous, en tant qu'association, on préconise quand même aux pompiers ou voilà, aux personnes qui interviennent notamment sur des nids de guêpes, de frelons ou autres, d'avoir des stylos d'adrénaline parce que personne n'est à l'abri de se faire piquer par pas par un moustique, non, mais par une guêpe ou par un hyménoptère. Donc voilà, vraiment important d'avoir ça. Et à ce moment-là, d'avoir des pochettes frigo, bien évidemment, on ne le laisse pas. Mais dans les camions, de toute façon, dans les véhicules de pompiers ou de secours, vous avez normalement des petites glacières. Alors, il ne faut pas non plus que ce soit trop froid, puisqu'il ne faut pas que ce soit au frigo. Voilà, il faut trouver le juste milieu. Mais on le trouve toujours, ne vous inquiétez pas. Et puis, quoi qu'il en soit, avant que l'adrénaline bouge, soit altérée, il faut quand même pas mal de... Il faut vraiment de très, très grosses chaleurs pendant longtemps ou alors vraiment un grand froid également. Pour terminer, je vais dire que l'adrénaline est le seul médicament efficace contre l'anaphylaxie. Il faut agir rapidement et recommander aux patients d'utiliser son stylo auto-injecteur d'adrénaline avant même l'arrivée du SAMU. L'adrénaline en IM est prédosée. Il n'y a pas de risque à l'utiliser, même s'il ne s'agit pas d'une réaction allergique. À retenir, une prise en charge rapide et adaptée, c'est un patient qui récupère plus facilement. Je pourrais peut-être prendre encore l'exemple d'un jeune qui est allé en rando raquette cet hiver, qui s'est retrouvé en fin fond de la montagne, qui a fait une réaction allergique sévère puisqu'il était allergique à l'arachide et qu'il a malencontreusement consommé une barre de céréales non étiquetée avec pas de l'adré, pardon, mais avec de l'arachide. Il avait son stylo auto-injecteur, il n'a pas fait son injection, sa sœur a appelé les secours. Et là, en fait, les secours ont dit « Ok, on arrive en hélico, etc. » Et le temps que les secours arrivent, le jeune s'est senti très, très mal. Il était vraiment à la limite de perdre connaissance. Et donc, dès qu'il a été pris en charge dans l'hélicoptère, là, à ce moment-là, il a eu le traitement adéquat et il a récupéré. Mais de ce fait, sa réaction a été tellement importante, il est resté quand même 8 jours à l'hôpital, alors que peut-être si on lui avait proposé on l'aurait incité, je dirais, à utiliser son stylo auto-injecteur immédiatement, eh bien, oui, il aurait été pris en charge à l'hôpital, mais peut-être et très certainement, ça n'aurait pas eu les conséquences que ça a eu et c'est beaucoup moins traumatisant pour le patient. Et puis, nous allons parler de chiffres. Hein, là, on peut, pour la société, ça coûte quand même moins cher d'utiliser un stylo d'adrénaline un peu plus tôt qu'un peu trop tard aussi. Donc, voilà la petite conclusion. L'anaphylaxie, c'est vraiment une question de minutes. Alors, n'attendez pas d'avoir des regrets, c'est un peu fort, je sais, mais oui, pour nous, c'est vraiment important. Nous sommes vraiment tous concernés au niveau de l'association par des enfants allergiques ou des adultes allergiques. Donc, voilà, n'attendez pas d'avoir des regrets, agissez.
Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site www.afpral.fr. Nous avons donc plein de petits documents qui pourraient être très intéressants. Je reste disponible pour vos questions et bien évidemment sur le stand virtuel et puis après sur notre adresse mail que vous allez trouver ici sur secrétariat@afpral.fr. Je vous remercie encore pour votre attention. Au revoir, merci.